Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, plein d'amour, plein de bisous, plein d'énergie, plein de câlins. Voilà, prenez, prenez, prenez. Alors, c'est le tirage 3 choix. Donc, on va aller voir ce que le monde invisible a comme message à nous transmettre à travers ces 3 choix. Comme d'habitude, pour la vidéo du 3 choix, je vais prendre le pendule et l'échelle. Ce coup-ci, c'est l'échelle émotionnelle, pas l'échelle de Bovie. On va aller voir où vous en êtes un peu émotionnellement, parce que les émotions bougent beaucoup en ce moment. Donc, les amis, je vous laisse faire votre choix, je vous laisse avec les choix, et je vous retrouve tout de suite dans le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue dans le choix numéro 1. Donc c'est parti pour votre échelle émotionnelle. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, où ils en sont sur l'échelle émotionnelle, émotionnellement? Où en sont les personnes qui ont choisi le choix numéro 1? On va attendre un petit peu que le pendule se stabilise. Où en sont les personnes qui ont choisi le choix numéro 1? Alors, vous êtes dans l'alignement. Waouh, bah c'est bien ça. Donc, si tu as choisi le choix numéro 1, il faut que ce que je t'explique, ça te parle, sinon c'est que ce n'est pas ton tirage. Vous êtes en alignement personnel, c'est-à-dire, et c'est génial, que vous commencez à harmoniser vos pensées, vos émotions et vos actions. Vous commencez à mettre en place à l'intérieur de vous un alignement, c'est-à-dire que tu commences à t'aligner entre ce que ton cœur y pense, ce que ta tête y pense et ce que tu produis dans la vie matérielle réelle avec ton masculin sacré. Ok? En fait, tu te stabilises dans tes émotions. Tes émotions, elles deviennent plus solides. Tu te laisses moins embarquer quand quelque chose te touche. Avant, tu réagissais au quart de tour ou par des pleurs ou tu étais triste, etc., etc. Et maintenant, tu stabilises ton émotionnel. Ce qui te piquait auparavant, ben, te pique toujours, mais tu ne réagis plus pareil en fait. Ok? Donc voilà, c'est très bien. Vous êtes en train de vous aligner, euh, comment on dit, corps, esprit, je sais plus, il y a un truc dans ce genre-là où on le dit. Je me souviens plus. Bref. Donc voilà. Donc on va aller voir ce que les guides veulent te dire. Si c'est par rapport, à ça, au fait que tu t'alignes, au fait que tu te centres de plus en plus sur ce que tu as envie de faire et que tu centres ta vie, que tu es moins dispersé. Voilà. Alors, on va aller voir. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui. Alors, médiumnité. Donc, tu vois, donc déjà, médiumnité, ça veut dire que comme tu es en train de t'aligner, comme tu es en train d'harmoniser tes pensées, tes émotions et tes actions, du coup, tu te laisses moins faire émotionnellement et tu es de plus en plus dans la véritude avec toi-même. Donc quand tu... Peut-être que ça se passe maintenant, ou peut-être que c'est ce qui va se passer, hein, je ne sais pas. Mais là, tu es... Regarde, tu vois, t'es dans un couloir et au bout, il y a une serrure. En fait, tu es sur le chemin de l'alignement, de l'harmonisation, de ne plus te laisser faire émotionnellement, de commencer à gérer ton émotionnel, à plus passer pour une victime, à commencer à taper du poing sur la table et à te dire ça suffit, je veux plus qu'on me fasse souffrir comme ça, des choses comme ça, je veux plus que ça m'atteigne. Tu vois, t'es vraiment en train de t'aligner. Et du coup, t'es à la bonne place, t'es au bon endroit pour passer cette serrure et commencer à entrer dans un nouveau monde, dans une nouvelle vie,
dans une nouvelle façon d'être, en fait. Ah oui, et médiumnité, oui, les guides, j'avais oublié. Et médiumnité, ça veut dire que plus tu es calme à l'intérieur, parce que tu es en train de calmer tes tempêtes émotionnelles internes, du coup, tu arrives de plus en plus à entendre ton intuition, ta petite voix, ce que ton âme, elle veut te dire, et tu es de plus en plus à l'écoute de ce que tu ressens, ou tu vas être plus à l'écoute de ce que tu ressens. Je pense plus que c'est au futur, parce que à chaque fois que je dis quelque chose, je sens qu'il faut que je le dise au futur. Donc c'est ce qui va se produire. Tu te diriges vers ça en fait. Lignée karmique et renouveau énergétique. Voilà. Tu vois, tu es en train de vidanger et c'est normal hein, parce que on est vraiment... on est encore un petit peu dans l'énergie du neuf, etc. Parce que ça nous colle à la peau, tout ce qui est karmique, toxique, etc. Il faut du temps. Si on a passé toute une vie avec du karma autour de soi, avec du toxique, etc., c'est pas en 2 mois que ça peut disparaître et que on peut accéder à cette nouvelle partie de vie. Il nous faut du temps pour nous laver énergétiquement, nous débarrasser énergétiquement de tout ce qui est karmique. Donc, c'est en train de prendre sa place en fait. Tu es de plus en plus en train de t'aligner personnellement avec toi-même. Et du coup, comme tu t'alignes et que tu es droit dans tes bottes et que tu commences à prendre ta place, eh ben, ça pousse, parce qu'il faut bien faire de la place hein, pour remplacer, etc. Donc du coup, ton positif est en train, petit peu par petit peu, de faire sortir tout ce qui est toxique, tout ce qui est karmique. Et tout ce que tu arrives à faire sortir est remplacé par ton alignement, ta force, ton courage et le fait de taper le poing sur la table. Et tout ça, ça t'emmène vers un renouveau énergétique. C'est bien. Nouvelle lune, j'avais pas vu. Donc là, c'est une pleine lune. On vient de passer une pleine lune. Donc, tu sais que moi, je marche avec les cycles lunaires. Donc, tous les 10-15 jours, il se passe quelque chose. Donc là, on vient de passer la pleine lune. On se dirige vers la nouvelle lune et tu as la nouvelle lune. Donc, ça veut dire que la prochaine nouvelle lune, d'ici 10 jours, tu vas avoir un renouveau énergétique. Et un renouveau énergétique, ça veut dire que tu vas avoir une bouffée d'énergie qui va te remplir de courage, comme d'habitude les amis, hein, de, de, de fierté, d'avoir envie d'avancer, de sentir qu'à l'intérieur de toi, tu es en train de changer. Donc, tu veux qu'il y ait des choses qui commencent à se modifier à l'extérieur, etc. Tu veux que ça avance, tu veux que ça avance. Et on te dit, énergétiquement, à partir de la prochaine nouvelle lune, alors, je sais pas, on aura peut-être des pics de Schumann ou des éruptions solaires. Vous savez, les tempêtes solaires que je vous explique des fois, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on va être aidé énergétiquement pour augmenter notre taux vibratoire. Et parce que plus le taux vibratoire est haut, plus tu es dans la joie, tu te sens bien. Y a moins de choses qui t'atteignent parce qu'énergétiquement, tu étais gonflé à bloc et tu prends ta place et tu t'alignes. Toi, il y a une question d'alignement hein, entre ton cœur, ce que tu produis dans la vie, ce que tu penses. Il y a vraiment une question d'alignement. Il n'y en a qu'une? C'est pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ah. La voilà. Non, celle-là ne me parle pas. Donc, il n'y en a que 2. Ok. Alors, je vais faire attention parce que comme... Non, ça va, c'est bon. Tu vois, il y a encore ton cœur. Si c'est 3-9, fin de cycle, tu es en train de libérer ton cœur. Tu libères ton cœur. Et tu portes ta couronne. Et il y a des papillons. Il y a tous les symboles, là. Il y a l'étoile, les papillons, ta couronne. Donc, tu vois, tu es en pleine transformation du cœur. Ton cœur est en train de prendre sa place. C'est plus ton masculin sacré, c'est plus ton mental, c'est plus ton ego qui te dirige, c'est ton cœur qui te dirige. Tu es en pleine transformation et tu portes ta couronne. Et tu es en fin de cycle. Ok? Donc c'est bien ça. Renouveau énergétique, fin des lignées karmiques. Tu es en train de prendre ta place. Ok?
Bah, c'est génial. Et l'autre, ça va, c'est bon. Alors, intimité, rêve, intuition. Et tu vois, intuition, intimité. Intimité, c'est avec toi-même. De ne plus laisser l'extérieur te polluer, te manipuler avec tes émotions, etc. Non, tu restes dans ton intimité, dans ton monde, et de plus en plus, tu te protèges de l'extérieur. Et du coup, ton intuition, tu vois, parce qu'elle a, regarde la tête qu'elle a. Elle a les mains posées sur le chakra du cœur, et il y a encore le cœur là, le même cœur qui est là, hein. Je sais pas si tu arrives à voir, mais tu vois, il y a le même cœur, hein. Et elle a ses mains croisées sur son cœur, sur son chakra du cœur, et elle rentre, tu vois, elle a les yeux fermés, elle rentre à l'intérieur d'elle pour aller voir ce que son cœur a envie de lui dire. Donc, intuition. Ok, il y a une lune là, donc je pense que vraiment à partir de la nouvelle lune, il va se passer quelque chose. Mais du coup, voilà, on est en train de te dire, euh, le message que je dois te transmettre, c'est euh, fais de plus en plus confiance à tes ressentis, à ton intuition, à ce que tu sens à l'intérieur de toi. Quand tu te poses une question, quand il y a un blocage ou qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, stop. Rentre à l'intérieur comme elle fait. Croise tes mains, tu vois, reste à l'intérieur de toi et écoute, écoute-toi. Parce que euh, tu vas développer de la médiumnité, tout le monde en a, mais tu vas développer cette intuition. Tu te diriges vers cette intuition. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. C'est pour le choix numéro 1. Qu'est-ce que je dois transmettre? Il n'y en a qu'une? C'est étonnant. Non, elle ne me parle pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Grâce. Laissez la grâce divine dissoudre vos fardeaux. Tu vois, il y a une question de renouveau énergétique et regarde là, l'énergie qui descend de l'univers, de la source, comme tu l'entends. Tu vois, l'énergie qui descend pour nourrir ta graine. Un peu le soleil, l'eau, etc., pour nourrir les plantes au printemps, puisqu'on arrive au printemps, déjà. Et on te parle de renouveau énergétique, et là, on te parle du fait que l'énergie vient nourrir les petites graines que tu as plantées. Laisse la grâce divine dissoudre tes fardeaux, tes lignées karmiques. Continue ton chemin, et plus tu vas être sur ton chemin aligné, comme on a vu avec le pendule, aligné dans tes pensées, dans tes émotions, dans tes actions, que tu vas être de plus en plus stable dans ton émotionnel, plus solide dans ton émotionnel, le divin fera le nécessaire pour que tout ce qui est karmique sorte de ton espace, de ton énergie. Il y a bien une question énergétique, une mise à jour énergétique. Alors, je ne sais pas, les amis, il va peut-être y avoir un pic de Schumann. Je vais suivre ça, du coup. Je vous tiendrai au courant sur mon Facebook. Si tu n'as pas mon Facebook, le lien est dans le descriptif, sous la vidéo. Honorez votre corps. 4 et 1, 5. 5, c'est le changement. Offrez à votre corps la gratitude qu'il mérite tant. Oui, là, on te dit, les choses commencent à se stabiliser. Donc, prends du temps pour toi. Parce que ton corps, tout 2025, sur cette grosse année de mise à jour émotionnelle, parce que ça a vraiment remué émotionnellement en 2025, ton corps, il a dégusté. Tu t'en rends pas compte, mais ton cœur, l'organe, s'est fatigué. Il a fallu que tu digères beaucoup de choses, donc l'estomac, tout le système digestif, etc. Énergétiquement, ton corps, il est un peu fatigué. Et, euh, et c'est pour ça qu'on te dit là, prends du temps pour toi. Les choses sont en train de se stabiliser, tu es en train de trouver ton centre, donc profites-en pour prendre soin de toi. Va à la piscine, fais des promenades, va chez l'esthéticienne, j'en sais rien, hein, chez la coiffeuse, ou voilà.
ou chez le coiffeur, mais prends soin de toi. Parce que tu as besoin de ton moyen de transport pour évoluer, pour continuer à cheminer. Tu as besoin de ton moyen de transport sur cette terre. Et ton moyen de transport, c'est ton corps. Si tu ne prends pas soin de ton corps, tu vas pas pouvoir évoluer dans ta future vie, quoi. Parce qu'il faut que tout soit sain, entre guillemets. Donc commence à prendre soin de ton corps. Essence. Votre essence est une source infinie de lumière et de joie. Et tu vois, ton essence, ça me fait penser à ton énergie. Plus ton énergie est forte, plus tu es dans la joie. Votre essence est une source infinie de lumière. Plus tu es plus ton énergie, elle augmente, plus tu te sens fort, stable sur tes pieds, tu vois. Plus tu es stable dans la vie, moins tu te laisses embarquer dans ton émotionnel. Et ça, c'est ce que tu es. Donc on te dit, prends conscience que en fait tes états d'âme viennent de toi. C'est toi qui décides si tu as envie d'être enfin, c'est pas toi qui décides, mais plus tu vas prendre la décision de lâcher prise et de dire oui, bah de toute façon, ce truc-là, j'ai pas la main dessus, donc ça sert à rien de me mettre la rate au courbouillon. Je vais laisser faire les choses, j'ai fait le nécessaire, maintenant je laisse faire les choses. Et du coup, de lâcher prise, bah tu lâches prise, tu t'en remets au divin, et du coup, ça te libère du stress, et, euh, et ton énergie n'est pas impactée par ça, tu vois. Tout est énergie, les amis, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce que j'ai à dire? Ok, merci pour le choix numéro 1. Je pense que c'est... Non, il y en a encore une. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Dépendance affective. C'est dingue, regarde, le cœur, là, il ressemble à ce flacon. Il y a le cœur de là. Donc, tu vois, on est bien. Les guides veulent... Enfin, les guides, Dieu, la source, l'univers, comme tu l'entends, tes anges... Le message qu'ils veulent te transmettre, c'est tu es en train de sortir d'une dépendance affective. C'est bien ce que je te dis depuis le début. Tu es en train de stabiliser tes émotions. Ton état émotionnel devient de plus en plus solide. Attends, je crois que mon chat il veut rentrer. Je reviens. Donc, je te disais que tu sors d'une dépendance affective. Tous les codes, tu vois, là, le cœur, cette carte, elle réunit un peu le jeu. Et excuse-moi, c'est parce que je suis essoufflée. Et donc, tu sors d'une dépendance affective. Ça y est, c'est terminé. La lignée karmique, là, qui te mettait dans la blessure de l'abandon, dans la dévotion à l'autre, de passer après, etc. Tu es en train de sortir, ou tu vas, voilà. Tu vois, on vient encore de me reprendre. Tu vas sortir d'une dépendance affective. Ok? Voilà, les non-dits. Tu as toujours vécu avec des non-dits, euh, de deviner ce que... De deviner. T'as évolué dans pas un univers, je trouve pas le mot, Mercure rétrograde, les amis, hein. Euh, tu as évolué dans, je trouve pas le mot, dans un milieu où on parlait pas, où il y avait des non-dits. Et la dynamite, bah, ça m'étonne pas, parce qu'au bout d'un moment, quand on ne dit pas les choses et qu'on les devine, on imagine, toi, les accords Toltec, n'imagine pas ce que l'autre pense, et ben toi, ça a été ça toute ta vie. Et en ce moment, tu es en train de basculer, puisque tu es en train de t'aligner avec toi-même, et tu es en train d'oser à commencer à dire ce que tu penses, ce que tu veux faire, ce que tu veux pas faire, etc. Tu es en train de prendre ta place. Ou tu vas prendre ta place. Le pardon. Ah, tu vois, pour que le papillon devienne papillon et que le changement s'effectue dans ta vie, il va falloir que tu passes par le pardon. Et c'est pas la première fois que je l'ai dans un tirage où les guides
nous transmettent, si vous voulez avancer dans votre transformation, il va falloir commencer à activer le mode pardon. Pardon, ça ne veut pas dire j'oublie. C'est juste, je te pardonne. Parce que je te comprends, parce que je sais que toi aussi tu as des blessures, peu importe, hein, dans le boulot, dans l'amitié, dans l'amour, peu importe. Je sais que toi, maintenant que j'entre un peu plus dans la véritude, euh, je sais que tu as eu toi aussi des problèmes, etc. Et que si tu réagis comme ça par rapport à moi, bah, c'est pas spécialement moi, c'est parce que toi, tu as des blessures. Je le comprends, je te pardonne, mais stop. Je mets des limites, tu n'entres plus dans ma bulle, ok? Et donc, comme tu vas libérer la parole, tu vas certainement accéder, une fois que tu auras libéré ta parole et que tu te permettras de dire, bah non, ça, je veux plus le vivre, excuse-moi, mais, ou patron, ou peu importe, hein, mais ça, moi, je veux plus vivre ça, parce que, voilà, que de prendre ta place et de dire, de dire ce que tu penses réellement, ce que tu as sur le cœur, et du coup, ça te débloquera, pardon, le pardon. Je te pardonne. Parce que quand tu pardonnes, il faut pardonner en pleine conscience, hein. Il ne faut pas juste dire ouais, je te pardonne. Il faut vraiment pardonner au fond de ton cœur. Je te pardonne. Je t'en veux pas, mais ça s'arrête là. Ok? Ah, je te laisse lire. Voilà. Donc peut-être, enfin c'est pas, peut-être certains d'entre vous, c'est pour ça qu'il y a la lignée karmique. Il s'est passé des choses, voilà, des abus, hein. Et ça aussi, comme ça tombe juste après la carte du pardon, tu vas pardonner. Les amis, je sais, hein, c'est pas simple. Je sais, je vous comprends. Mais tu vas pardonner, tu vas lâcher prise, tu vas dire oui. Parce qu'il faut bien valider le truc si tu as vécu des choses comme ça. Il faut quand même valider le truc en disant oui, je l'ai vécu. J'ai pas rêvé. On m'a bien fait ce qu'on m'a fait. Donc, avaler le truc, le digérer. Ok, ça m'est arrivé. Bon, bah, c'était mon passé, mais plus jamais je retomberai dans ces travers, etc., ou avec des personnes qui peuvent me faire du mal, etc. Tu vois, c'est tout ce changement qui est en train de se mettre en place. Et pour les personnes qui ont subi des abus, on vous demande de passer par la case pardon. Et je te dis, c'est pas parce que tu pardonnes que tu oublies. C'est pas parce que tu pardonnes que tu es faible. Mais tu pardonnes pour que ça dégage de tes énergies. Parce que tant que tu penses à ça, tant que tu as ça à l'intérieur de toi, ça pollue tes énergies. Tu as toujours quelque chose dans un petit coin qui te ramène à ce que tu as vécu. Et à un moment, faut dire, ok, je l'ai vécu, ça n'a pas été simple, j'ai eu des soucis toute ma vie, mais c'est bon, maintenant je me libère de ça. Tu vois, libère-toi, parce que tant que tu le gardes à l'intérieur, tu es emprisonné là-dedans. Et il faut libérer. Je sais que c'est pas facile, les amis, hein. J'en suis consciente, hein. Mais tant que tu libéreras pas, tu pourras pas continuer, tu pourras pas passer le trou de serrure là. Tu comprends? Alors, quel maître ascensionné a un message pour toi? Ok. Quel maître ascensionné? Ah bah celle-là. Tout va par 3 aujourd'hui. Ah, c'est à l'envers. Bah non. Diane. Encore la lune, hein. Intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez. Voyez grand, espérez le meilleur résultat. Voilà. Commence à penser positif. Tu es en train de t'aligner, tu es en train d'aligner tes pensées, tes émotions et tes actions. Tu sais très bien que c'est ma base de ce que je vous transmets, pensée, émotion, action, ou émotion, pensée, action. Moi, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Donc, pensez à ce que vous désirez. Donc, pense, les pensées sont énergie, vois grand et espère le meilleur résultat. Donc, pense à ce que tu veux dans la vie. Ça te déclenche des émotions à l'intérieur de toi où tu te sens bien parce que tu dis oh là là, j'aimerais bien si, j'aimerais bien. Ah ouais, en fait, je suis en train de démarrer quelque chose de nouveau. Je suis en train de me préparer à passer une porte. Ah oui, il y a le truc du 3-3 là. C'était c'était mardi le 3-3.
Donc, peut-être que depuis mardi, il y a déjà des choses qui sont en train de se modifier dans ta vie, puisque là, tu vas passer un portail. Et que le 3-3, bon, tout le monde dit portail, portail, il se passe quelque chose, ok? Donc peut-être que depuis mardi, tu sens déjà une transformation. Et on te dit, pense encore plus grand, pense encore plus fort pour toi, et espère que ça arrive. Envoie de l'énergie positive. Vois-toi déjà dans ce que tu veux qui se produise. Tu vois, commence à utiliser la 4D, comme je vous explique. On y arrive. El Moria, présence naissante. L'univers est avec vous. Portez une cape de protection et d'amour. Donc deux informations. La première, c'est que l'univers est avec toi. Donc Dieu, l'univers, la source, tes guides, tes anges gardiens, comme tu l'entends, sont autour de toi en ce moment et autour de tout le monde d'ailleurs, hein, puisqu'on a des guides perso, etc. Donc on est beaucoup aidé en ce moment. Je t'ai parlé du renouveau énergétique, donc on va avoir des vagues énergétiques qui vont nous aider, et ça, c'est nos guides vont être là pour nous aider, etc. Et d'autre part, on te dit, porte une cape de protection. C'est, en fait, cache-toi, entre guillemets, cache ton changement à ta garde rapprochée. Ne parle pas, ne dis pas, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Euh, Garde tout ça pour toi. Garde ton petit monde intérieur, garde tes changements pour toi. Ne, euh, Par exemple, tu as envie de déménager et tu racontes à un repas de famille, ah bah voilà, moi j'aimerais bien déménager, je sens en ce moment que c'est le bon moment, etc. Tu vois des trucs comme ça? Non. Ne parle pas des changements que tu veux effectuer dans ta vie ou qui sont en train de s'effectuer. Garde ça dans ton cœur pour toi. Tu n'as plus besoin de le partager, tu n'as plus besoin d'être validé par qui que ce soit. Sérapis Bay, Ascension. Entrez dans votre être véritable. Élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière. Entrez dans votre être véritable. Entrez. Tu vois, il y a bien une porte là. Peut-être que depuis mardi, s'est passé quelque chose, mais on est en train de te dire, entrez dans votre être véritable. Commence à être aligné entre ce que je pense, ce que j'ai au fond de mon cœur, ce que j'ai envie qui se produise dans la vie, que tout soit aligné, centré. Commence à entrer dans ton véritable toi, quoi. Et je pense que c'est vers ça que tu te diriges. Alors, quand ça va se produire, je ne sais pas. Ah, elle a sauté. Mais c'est en train de se produire. Ah, mais il n'y en a qu'une. Ok. Alors, le message de l'univers, la meute. L'âme spirituelle du loup t'appelle. Entends-tu son hurlement? La sagesse de la meute chante ton nom. Elle t'invite à te reconnecter à ta communauté, à ta meute et à la magie de ce cercle puissant et créateur. Et le loup, il hurle à la lune, encore une fois. Il y a une notion de lune. Donc entre mardi, le 3-3, la pleine lune qu'on vient de passer, on se dirige vers la nouvelle lune. On est vraiment en train de te dire que sur cette période-là, il y a du changement qui va se produire. Il n'y a que toi qui peux savoir parce que ça va être un changement interne. Et plus tu vas péter ton énergie, tu sais que c'est ma façon de parler, plus tu vas péter ton énergie, plus tu vas te rapprocher de tes guides, de tes anges énergétiquement, et plus tu auras tes propres guidances, tes propres intuitions en fait. Et un petit message bonus. J'en veux un s'il vous plaît. Merci. Le cœur. Ah bah tiens donc, chakra du cœur, comme par hasard. Chakra du cœur. T'arrives à voir? Voilà, chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Ben oui, tu vois, on te parle de ta meute, de ta communauté, de ta famille d'âmes. Plus
tu vas être dans l'amour, dans la complétude avec toi-même, que tu vas te sentir bien, que tu n'auras plus besoin de l'extérieur, que tu marcheras de plus en plus avec tes intuitions, ton cœur, etc., plus tu vas envoyer de l'énergie positive, et l'énergie positive va attirer des personnes positives et des situations positives dans ta vie. Ok? Donc voilà les amis, le tirage à 3 choix, enfin pour le choix numéro 1 est terminé. Donc si cette guidance ça vous a touché, n'oubliez pas de me mettre un petit emoji en commentaire, parce que j'adore ça, les emojis, pour me dire qu'est-ce que tu as ressenti. Et si t'es pas abonné, bah oublie pas de t'abonner, la petite cloche là, pour recevoir les prochaines guidances et les prochains messages du monde invisible. Sache que sur certaines vidéos, il y a des extensions. Donc, si tu es membre de la communauté, bah, tu as accès aux extensions vidéos spéciales et aux vidéos sans pub. Mais si tu n'es pas membre de la communauté, il n'y a pas d'extension sur les 3 choix, mais sur mes autres vidéos, oui. Et sache que si tu n'es pas membre, mais que tu veux accéder à l'extension, tu as la possibilité, juste pour cette vidéo, de regarder l'extension. Les liens sont dans le descriptif, sous la vidéo. Par exemple, la dernière vidéo que j'ai faite, tu as accès à l'extension si tu trouves que ça te parle. Ok? Donc voilà les amis. Je vous remercie de votre présence sur ma chaîne. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein d'amour, plein de câlins, plein d'énergie. Et je vous dis à bientôt. Bienvenue dans le choix numéro 2. Alors, on va aller voir votre échelle émotionnelle. Où en sont les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 émotionnellement? S'il vous plaît, les guides, l'univers, où en sont les personnes du choix numéro 2? Ah, attends, parce que ça hésite entre deux choses. Attends, je vais recommencer, parce que le pendule hésite. Donc, on est où? Oui, ok, j'ai compris. Donc, c'est plus dans l'ouverture. Ok, merci les guides. Donc, toi, tu es dans... Alors, je pense que c'est au futur, hein, parce que le choix numéro 1, on m'a fait mettre les phrases au futur. Donc, tu te diriges vers une ouverture spirituelle, vers ton intuition plus forte, des synchronicités fréquentes. L'univers, les anges, tes guides, comme tu l'entends, attirent ton attention avec des synchronicités, des heures miroirs. Moi, par exemple, en ce moment, je vous donne un exemple pour que ça vous aide, j'ai Gabriel, le prénom Gabriel, qui revient sans cesse. Et il y a l'archange Gabriel. Donc, je vais me pencher sur le sujet parce que j'écoute des chansons, il y a Gabriel. Dans des séries, c'est Gabriel. Enfin bref, j'ai Gabriel qui me revient tout le temps. Tu vois, c'est ça une synchronicité. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, puis la 4e fois, tu te dis, bah mince, quand même, c'est bizarre, Gabriel tout le temps. Donc, moi, perso, ça me fait penser direct à l'archange Gabriel, puisque je travaille avec l'archange Michael, Gabriel et Raphaël principalement. Et je me suis dit, bah tiens, il y a quelque chose qu'ils essayent de me dire que je ne comprends pas, donc je fais mes recherches. Voilà. C'est comme ça que les guides te guident et que les anges te font passer des messages, que le monde invisible te fait passer des messages. C'est avec les synchronicités. Et toi, tu es en train de t'ouvrir à ce monde spirituel, à l'intuition, aux synchronicités. Tu vas certainement devenir très sensible aux énergies. Surtout que là, je pense que sur cette pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, on va être encore aidé énergétiquement, tu sais, avec Schumann, avec les éruptions solaires, tout ce que je vous partage sur Facebook. D'ailleurs, si tu vas aller voir mon Facebook, le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Et je pense qu'on va avoir une vague énergétique là qui va nous aider. Et donc, tu es en train de t'ouvrir spirituellement. Tu es en train d'accéder à un nouveau monde, on est en train de me dire. Et tu t'es préparé pour ça. Parce que ce monde, il est émotionnel. C'est la 4D. Tout marche par les émotions et par les énergies. Et toi, tu t'es vachement préparé à ça. Et bien là, les choses vont commencer à se mettre en place. Alors,
quel est ton message? Du magnétisme, tu vois? C'est exactement ça. Le magnétisme, c'est les mains, tu vois? C'est pas... tu sais, quand tu as la main qui te gratte et tu dis, bah, je sais pas, enfin, c'est connu en France, mais quand tu grattes et tu dis, ah, bah, tiens, je vais recevoir de l'argent, ou la main droite, ah, bah, je vais donner de l'argent. Tu vois, les mains, euh, comment je peux t'expliquer? Tu vas développer ton magnétisme, ton, ton, toute ta part mystique, toute ta part invisible va se développer, va dans le futur, ok? Le chakra de la gorge, ok? Et, ah, le rejet, ok. Donc, euh, tu ne peux pas encore mettre en place ce magnétisme, ce côté mystique, ce côté lumière que tu as en toi, parce qu'il y a encore quelque chose à régler. On n'est pas encore totalement dans la 4D, hein. On se prépare, on se débarrasse, on augmente un peu nos énergies, en même temps on se débarrasse de ce qui reste à se débarrasser. Voilà, c'est en train de se mettre en place, ok? Et du coup là, ta team céleste est en train de te dire, tu vas y accéder à ce côté mystique, à ce côté lumière, mais avant, il faut que tu libères ta parole au sujet de ta blessure du rejet. Il faut que tu... Je te dis il faut, mais tu sais que c'est ma façon de parler, hein. Tu le fais à ton niveau, à ta vitesse, quand tu te sens prêt ou prête, et il n'y a pas de il faut, ok? Mais tu sais que c'est ma façon de parler. Mais il y a quelque chose qui est coincé dans la gorge, des mots, des choses que tu n'as pas réussi à dire pour venir jusqu'à présent, qui concernent cette blessure du rejet. Donc je ne sais pas avec qui, mais tu as encore des choses à libérer avec la parole. Alors attention les amis, Mercure est rétrograde, il est rétrograde en Poisson, donc déjà Mercure rétrograde c'est pas marrant, mais alors en Poisson qui est émotionnel, ça nous fait un peu revenir en arrière dans nos émotions, ok? Ça c'est Mercure, c'est parce qu'il nous aide à libérer définitivement ce que je vous expliquais avant de passer à une nouvelle version de nous, entre guillemets. Et parce qu'on est en train de devenir cette nouvelle version. On prend des nouvelles choses, puisque tu es en train de t'ouvrir spirituellement, et en même temps, tu te débarrasses d'anciennes choses qui sont encore ancrées dans tes énergies. Donc, on te met pas en garde, mais on te prévient qu'il y a des choses de coincées dans ta gorge. Peut-être que tu es toujours en train de faire ça, ou tu tousses, ou... bon, moi je tousse, mais c'est la fin de ma maladie, hein. Et, euh, et du coup, libère ton chakra de la gorge par rapport au rejet. Il y a des choses que tu as encore à dire. Alors, il faut que tu libères encore certaines choses. Moi, j'en voudrais une deuxième. Ah, merci. Alors attends, je vais regarder hors champ parce que ce jeu... Ah. Donc, si c'est 3, 9, fin de cycle. Tu as peut-être hésité avec un autre choix. Donc, je te spoil pas. Mais, bah si, parce qu'on est le choix numéro 2, remarque. T'es con, Laurence, hein. Il y a juste un choix juste avant. Bon, bref. T'as peut-être hésité donc avec le choix 1. Du coup, il n'y a pas de surprise. Et tu vois, on te dit, je vais te dire comme au choix 1, le cœur. Tu portes ta couronne, les papillons sont là, donc tu es en plein changement. Il y a une étoile, donc l'univers est avec toi. Les papillons sont là, donc émotionnellement, tu es en train de te guérir. Tu vois, la blessure, là, elle est en train de se refermer, puis tu es en fin de cycle. Donc, tu es en train de guérir ton cœur et tu es en train de porter ta couronne, en fait. Donc, tu es sur le bon chemin. N'en doute pas. Même si, avec Mercure rétrograde, tu reviens en arrière par rapport à cette blessure du rejet, on te dit, ne t'inquiète pas. C'est pas tu reviens en arrière, tu vas rester bloqué, stagné, etc. Non. Mercure rétrograde te fait revenir dans ton rejet parce qu'il y a une dernière chose que tu n'as pas fini de vidanger, mais quand tu feras ça, ton cœur commencera à guérir, définitivement, puisque c'est une fin de cycle.
ok? Donc, il y a bien quelque chose qui traînouille dans tes énergies euh, liées au rejet, là. Ose parler, ose dire ce que tu penses, mais pas méchamment, pas avec la colère, pas avec de la rancœur, juste si la personne ou je sais pas la situation, bref, si ça continue, tu dis je ne veux plus qu'on me parle comme ça, je ne veux plus qu'on me considère comme ça, ça suffit, voilà, enfin tu fais ce que tu as à faire, ok? Alors attends, je cache, ouais je vais la cacher parce que voilà, alors attends, je vais la cacher, j'ai pas envie d'être censuré, hop, je vais prendre une autre carte, alors, voilà. Passion, désir, sexualité. Fin de cycle, encore. C'est trop aimer quand on en meurt. Donc, tu vois, il y a une relation. Je pense que c'est une relation. Alors, ça peut être professionnel, amical, sentimental, familial, peu importe. Mais il y a une situation où il y avait de la passion, où il y avait, tu vois, où il y avait soi-disant de l'amour, etc. On te dit c'est trop aimer quand on en meurt. C'est trop donner quand toi tu meurs et que tu n'as plus d'amour pour toi parce que tu as tout donné aux autres. Ok? Donc il y a bien une notion de, il y a quelque chose à finir de nettoyer en lien avec le rejet. Parce qu'encore là, neuf, fin de cycle, hein, et la carte d'avant, neuf, ton cœur guérira quand tu te permettras de mettre un point final à cette passion, à ce désir-là qui te consumait de l'intérieur, mais où tu étais seul dans le truc, quoi. Il y avait rien en face. Tu te faisais certainement des films où tu avais tellement besoin de reconnaissance que tu passais outre le fait que tu étais seul dans ce truc. Enfin bref, tu mets à ta sauce parce que vous êtes beaucoup. Mais cette carte-là, avec la passion, le désir, valide bien qu'il y a quelque chose que tu as du mal à te débarrasser qui est en lien avec une notion de rejet. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2? Non, il y en a trop, là, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Celle-là. Allez, ce sera celle-là. Alors, on te dit quoi? Confiance. La vraie confiance naît de la reconnaissance de qui vous êtes. Et juste avant, alors j'adore quand les guides font ça, juste avant, je te parlais de reconnaissance, que peut-être tu cherchais encore de la reconnaissance à l'extérieur, etc. Mais tu n'as plus à chercher de reconnaissance, puisque c'est toi qui te reconnais toi-même. Puisque tu vas vers une ouverture spirituelle, vers un calme qui va s'installer en toi, et ce calme, il va s'installer en toi parce que tu vas être dans la complétude, tu vas te compléter, tu n'auras plus besoin d'aller chercher des reconnaissances, des trucs et des machins, de l'amour, de l'attention à l'extérieur, puisque tu vas commencer à découvrir qu'en fait, tu es très bien avec toi-même. Et ça commencera à se mettre en place, ta fin de cycle, ce que je viens de t'expliquer, quand tu auras le courage de mettre des mots sur ce que tu as vécu par rapport au rejet. Ok? À partir du moment où tu vas avoir la force et le courage de faire ça, euh, tu vas avoir de plus en plus confiance en toi parce que tu auras osé mettre un point final au dernier truc qui te fait mal à l'intérieur. Si c'est 3-9, encore, tu es vraiment en fin de cycle. Enracinement. Plus vous vous élevez, plus vous avez besoin d'être enraciné. Plus tu vas libérer, plus tu vas prendre de la force énergétiquement. Mais c'est comme ça, c'est quand tu te lèves le matin que tu te sens à fond les ballons, tu dis « Waouh, j'ai la pêche et tout,
je me sens bien, j'ai envie de faire plein de choses. C'est ton énergie, ça. Elle est gonflée à bloc parce que tu as certainement passé une bonne soirée, tu as bien dormi, tu te lèves du bon pied. Donc ton énergie, tu dis, je suis à fond les ballons, quoi. Je me sens super bien. Et plus cette énergie, elle va grossir, plus tu vas t'élever dans ton ouverture spirituelle, plus, parce que je vous dis, hein, plus vos énergies sont hautes, plus vous avez des facilités à prendre des décisions, parce que la vie, elle est plus facile. Et plus vous êtes dans des énergies basses, liées à des émotions basses, la tristesse, le manque de confiance en soi, etc., ben, plus t'es mal et plus ta vie, elle se passe mal. Normal. Donc, on te dit fin de cycle, tu te diriges vers une ouverture spirituelle, tu te diriges vers une élévation de tes énergies, donc il faut bien t'ancrer, ok? Et parce que quand on est bien aligné, bien aligné avec soi-même, avec ce qu'on pense, avec ce qu'on ressent, etc. Attends, où ça me mène ça? Ouais, donc plus tu es aligné, plus tes énergies, elles sont puissantes, et plus il faut t'ancrer, tu vois. Par exemple, tu prends un bateau, les hors-bords, là, ok, tu sais qu'ils vont hyper vite, ton bateau, il va hyper vite. Mais si tu l'ancres pas, si tu lances pas l'ancre pour qu'il reste sur place, ton bateau, il fait n'importe quoi, il va n'importe où, etc. Puisqu'il est puissant et qu'il a des moteurs puissants. Donc, toi, tu sais pas encore le manipuler, donc du coup, le bateau, il part à volo, à gauche, à droite, n'importe comment. C'est l'ancre qui lui permet de dire, attends, reste là, le temps que j'apprenne à, à te diriger, à te conduire, etc., etc. Là, c'est pareil. On te dit, pour que tu apprennes à vivre dans cette nouvelle façon d'être, il faut que tu t'enracines, il faut que tu t'ancres, ok? Et pas que ton esprit divague par-ci, par-là, je sais pas, parce que quand tu es comme ça, tu es dans le... Je savais que j'allais pas trouver le mot. T'hésites. T'hésites à prendre des décisions, etc., etc., parce que t'es pas ancré. C'est juste dans ta tête. Tu dis, oh, j'aimerais bien faire ça, oh, j'aimerais bien faire ça, voilà. Mais là, ça commence à être sérieux, puisqu'on va commencer à basculer en 4D. Tu as beaucoup de cartes qui te disent fin de cycle. Donc, oui, tu vas t'élever énergétiquement, tu vas grandir spirituellement, et là, il faut que tu t'ancres. Et pour t'ancrer, moi, je vous donne ce que je fais, c'est t'imagines que de tes mollets, de tes chevilles et de tes pieds, il y a des racines comme un arbre qui s'enfoncent dans la terre et qui s'enfoncent pour rejoindre le centre de la terre. Et tu vois tes racines qui arrivent au magma et qui se remplissent d'énergie rouge de magma et ça remonte dans tes racines et ça arrive jusqu'à tes pieds et t'es ancré, tu vois, t'es tenu carrément avec le centre de la Terre. Donc c'est un peu la gravité, les amis, hein, pour éviter de flotter comme dans l'espace. Spirituellement, bah, c'est ça. Donc, juste avec ta pensée, activer le mode gravitationnel et rester ancré. Ancré. OK? 7. Le changement. Permettez-vous de surfer sur la vague du changement sans y résister. On est bien en train de te prévenir. Regarde comme c'est lumineux. T'as vu? On est bien en train de te prévenir qu'il y a du changement qui est en train de se produire. Et le 7, pour moi, c'est le monde spirituel. Je te rappelle que dans l'échelle émotionnelle, tu étais en ouverture spirituelle. Et là, on te dit 7, encore le monde de la spiritualité, il va y avoir du changement. Donc le mystique, l'invisible, la lumière, les énergies, tout ça, il va y avoir du changement. Tu vas prendre une bouffée énergétique qui va certainement te permettre d'avoir le courage de débloquer ton chakra de la gorge, de débloquer ce dernier truc là qui tourne encore un petit peu dans ton cœur par rapport au rejet. Et à partir de ce moment-là, ton cœur va commencer à guérir, tu vas commencer à prendre confiance en toi et ta vie va commencer à se modifier. Mais il n'y a que toi qui peux décider du top départ.
Là, c'est juste, les guides te préviennent, les guides te guident. Les guides sont là pour te guider, je vous le dis tout le temps. Ils guident, ils disent, euh, tu pourrais peut-être aller par là, mais c'est toi qui décides en fait. En fait, t'es perdu, les guides c'est le GPS. Ils te disent, bah non, faut que tu ailles tout droit. Si tu veux atteindre ton but, que tu t'es fixé dans cette incarnation, il faut que tu ailles tout droit, for example. Hein. Et donc, le guide est là pour te dire, bah, c'est tout droit. Mais après, toi, tu fais ce que tu veux. Tu as ton libre arbitre. Si tu n'as pas envie d'aller tout droit tout de suite parce que tu n'as pas, pas la force, etc., il y a no problème. Les guides, ils t'attendent que tu résoudes tes problèmes. Tes anges sont là pour t'apporter plein de force. Voilà, tu le fais à ton rythme. Mais en tout cas, tu te diriges vers un changement spirituel et le changement commence par là, par le spirituel et par l'émotionnel, pas par le matériel. Ça, c'est in fine, c'est la finalité quand ta vie matérielle change, c'est que déjà à l'intérieur de toi, tu es devenu cette nouvelle personne. Ok? Ah, t'as sauté, bah viens. Alors, quoi d'autre? Il n'y en a que 2. Non, il y en a 3. Alors, attends, je vais faire un petit peu de place. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ah, tu vois, les non-dits. Il y a bien quelque chose lié au chakra de la gorge qui est bloqué dans ta gorge, que tu n'as jamais osé dire, osé mettre à jour. Bah là, on te dit, c'est le prochain passage, c'est ça. Si tu veux accéder à la ligne du bas, là, où ton cœur guérit, où tout est lumineux, etc., il y a un passage obligatoire à la libération du chakra de la gorge, de libérer les non-dits. Parce que toi, tu en as besoin, parce que toi, il faut que ça sorte de ton cœur. Et je te le répète, sans colère, sans jugement, sans rancœur, sans rien, mais dire ce que tu as à dire. Bah, c'est incroyable. Attends, voilà. Verbalisation. C'est incroyable. Tout tourne autour du fait d'oser faire sortir ce que tu as de coincé dans la gorge. Incroyable, hein? Ah, 5, le changement des arrière-grands-parents. Alors, direct, j'ai eu un truc. 5, c'est le changement. Tes arrière-grands-parents, je ne sais pas si c'est maternel ou paternel, je ne trouvais pas les mots. Mais en tout cas, il y a quelque chose par rapport à ce sentiment de rejet, là, qui part des arrière-grands-parents. Donc, tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Donc, tu les as peut-être pas connus, mais travaille là-dessus. Vois l'éducation. Alors, toi, tu dois savoir si c'est maternel ou paternel. Vois l'éducation que tes grands-parents ont donné à tes parents et que tes parents t'ont donné. Essaye d'analyser ça spirituellement, pas toi en tant que personne, mais ton âme. Essaye de comprendre ce qui s'est passé dans ce transgénérationnel pour pouvoir libérer ton chakra de la gorge. Parce que, comme je t'ai dit, ou je ne te l'ai peut-être pas dit, je ne sais plus, il faut vraiment que ce soit fait en pleine conscience. Pas par méchanceté, pas par rancœur, par vengeance, mais en pleine conscience. Je dois me libérer de ça par la verbalisation, par les paroles, pour que ça sorte et que je m'en débarrasse définitivement. C'est pas, je veux pas être méchante avec vous, je veux pas vous jeter la pierre, etc. Mais moi, pour mon avancement, pour que je continue à avancer dans ma vie, j'ai besoin de me débarrasser de ce fardeau. Ok? Donc voilà. Après, tu peux le faire seul avec le Ho'oponopono. Tu n'es pas obligé d'aller voir les personnes et de leur parler. Tu peux le faire avec le Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Toi, en pensée, en énergie, envers les personnes qui sont liées à ton rejet. Mais il y a quelque chose qui doit sortir, hein, et verbaliser avec des mots. Faut que tu entendes, pas que ce soit à l'intérieur et que ça tourne et que ça tourne et que ça tourne. Non, il faut que ça sorte avec des mots. Alors, quel maître ascensionné a un message pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 2.
Ok. Ah, il y en a un autre. Oula, 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 oula. Ok, il y en avait un autre. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire? Ah bah tout est à l'envers? Oui. Ah, chouchou. L'archange Michael. Quand l'archange Michael se présente, alors c'est très rare en ce moment parce que normalement on a à peu près tous travaillé sur nos liens toxiques, etc., parce que l'archange Michael est là pour couper les liens toxiques, couper les liens qui sont négatifs, etc. Donc tu vois, ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas présenté, s'il se représente, c'est bien qu'il y a un lien toxique à finir de couper là, ok? Donc croire au ciel. Vous êtes en sécurité. Les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Tu vois, abandonnez vos soucis. Lâche prise là-dessus. De toute façon, il n'y aura pas de compréhension. En face, rien n'a changé. La chose qui a déclenché le rejet chez toi ne changera pas. Donc ça ne sert à rien d'attendre du changement de la part adverse, entre guillemets. Fais ton truc dans ton coin. Libère ta gorge. Euh, euh, Parle à haute voix quand tu fais ton Ho'oponopono. Libère-toi le cœur de ça. Laisse partir. On s'en fout. C'est le passé. Allez, dégage. Oui, j'ai souffert. Oui, j'ai. Parce que ça, faut bien valider le fait que oui, tu as vécu ça, tu as souffert, ça t'a fait mal toute ta vie, etc. Ça, faut pas dire ouais, c'est rien. Non, c'est pas rien. Tu l'as vécu. Mais maintenant, tu décides de dire stop. C'est bon, je pardonne. Je ne veux pas rester indéfiniment bloqué dans ces énergies. Moi, j'ai besoin d'avancer. C'est ce que l'archange Michael, il est en train de te dire. OK? Et en plus, il te dit que tu es en sécurité parce que tu es aidé. Donc, n'aie pas peur que ce dernier passage te fasse encore perdre des personnes, etc., etc. On te dit, tu dois passer par là et ne t'inquiète pas, tu es en sécurité, tes anges sont près de toi. OK? Charity. Prière et contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Voilà. Et puis je le pose sur ce fameux problème de chakra de la gorge et rejet. Donc si tu as du mal, si ça te fait mal de travailler seul là-dessus, demande à l'archange Michael de venir t'aider. S'il te plaît, archange Michael, est-ce que tu peux m'aider à couper ce lien de rejet? Je veux leur pardonner, mais j'y arrive pas. Parle, parle. Verbalisation. Hein. Parle avec tes anges, parle avec tes guides. Parle-leur, t'as pas besoin de tout un rituel. T'es dans la voiture, dans les embouteillages, tu peux leur parler. Tu peux leur parler tout le temps, ils sont H24 avec nous. Ok? Et en plus, tu es en pleine ouverture spirituelle, donc tu as une intuition très forte, des synchronicités fréquentes, ça veut dire qu'ils sont près de toi. Ils veulent te transmettre des trucs. Donc, échange, verbalise. Le divin directeur. Intervention et objectif. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé. La joie est votre objectif. La carte là, elle réunit tout ton jeu. Ah, puis c'est la dernière en plus. Donc, cette carte là, elle réunit tout ton jeu. Une intervention divine est en cours. Ok? Donc, on n'arrête pas de te dire tes anges sont là, près de toi, tes guides, que je te disais, je t'expliquais tout à l'heure le GPS, les guides, etc. Donc, une intervention divine est en cours. Les guides sont en train de mettre en place certaines choses pour le futur. En attendant, toi, gère ce problème de chakra de la gorge et sache que tu es guidé. Ben oui, parce que avec le pendule, tu as une ouverture spirituelle. Donc, tu as une intuition de plus en plus forte. Donc, tu vas ressentir, tu vas dire, oh là là, j'ai trop envie de faire ça, mais ça ne me ressemble pas, mais j'ai envie de faire ça. Suis ton intuition. Tu es guidé, ok? Et la joie est ton objectif. Et depuis le début, je vous dis, vos énergies sont en train de prendre de l'expansion. Et plus tu es dans la joie, et plus ton énergie elle est forte, et plus tu peux combattre la négativité, la 3D, etc. Donc on est bien en train de te dire que la joie, c'est ton objectif. Et pour atteindre cet objectif, le point de démarrage, c'est d'oser libérer ton chakra de la gorge. Alors, un dernier petit... Ah ben là, voilà. Un dernier petit message.
Attends, parce qu'elle est un peu... Voilà. C'est quoi ton message? Prédiction, fluidité. C'est bon? Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Voilà. Une situation complexe se débloque. Ce que tu as bloqué dans la gorge, qui est lié à ta blessure du rejet. Donc, tu es aidé pour débloquer une situation. Et le fait, tu vois, c'est bien marqué, et le fait de débloquer cette situation va provoquer des changements indispensables que tu attendais. Donc, merci les guides de valider mon interprétation, mais c'est exactement ça. À partir du moment où tu vas réussir à libérer ton chakra de la gorge qui est lié au rejet, là, à partir du moment où tu vas oser, ben, les choses vont commencer à bouger dans ta vie et à se mettre en place. Ok, voilà les amis, le tirage est terminé. Donc si ça vous a touché, si ça vous a parlé, n'oubliez pas de me mettre un petit emoji en commentaire. J'adore les emojis et ça transmet vraiment vos émotions. Et si t'es pas abonné, oublie pas de t'abonner, la petite cloche là, pour recevoir les prochaines guidances et les prochains messages du monde invisible. Et sache que si tu es sur une vidéo qui a une extension, les 3 choix, non, mais mon autre vidéo que j'ai fait cette semaine, il y a une extension. Si tu es membre de la communauté, tu as accès à tout en illimité. Et si tu n'es pas membre, j'ai mis quelque chose de nouveau. Tu peux quand même aller écouter l'extension de la vidéo qui t'intéresse, sans être membre de la communauté. Le lien est sous le descriptif de la vidéo. Donc quand il y a une extension, tu peux y accéder sans être membre. Ok? Et si tu veux rejoindre les membres, tu as le bouton rejoindre. Donc je vous remercie les amis de votre présence sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Je vous envoie plein d'énergie comme d'habitude. Des énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bienvenue dans le message numéro 3. Donc c'est parti, on va aller voir votre échelle émotionnelle avec le pendule. Où en sont les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, s'il vous plaît, émotionnellement? Alors on va attendre. Hein. Où en sont les personnes qui ont choisi le choix numéro 3? Ok. Ok. Bon, bah, il n'y a pas photo. C'est sur vitalité. Donc, tu es en train de récupérer des énergies. Toi, tu as vécu un moment, une période difficile émotionnellement. Et du coup, tu es en train de retrouver de la vitalité. Tu es en train de retrouver un gain... excuse-moi. Tu es en train de retrouver un regain énergétique autant physique qu'émotionnel, que tout... Tu avais un gros nuage au-dessus de ta tête, tu n'arrivais plus à penser, tu n'arrivais plus à aligner deux pensées, tu étais dans le brouhaha, et là, tout est en train de s'éclaircir. Alors, je parle au futur parce que le 1 et le 2, on m'a fait parler au futur. Tu te diriges vers quelque chose qui s'éclaircit. Ton horizon s'éclaircit. Ton intuition va réapparaître. Je te dis, tu vas avoir un regain d'énergie autant physique qu'émotionnel. Tu vas te relever, un peu comme moi. Je vais prendre le tirage pour moi. Les amis, vous savez que là, pendant 15 jours, je n'ai pas été là parce que je pense que j'ai eu le Covid. Et donc, comme par hasard, et donc ça m'a stoppé. Et là, je suis en train de remonter la pente. Et bien toi, c'est pareil. Tu es en train de remonter la pente. Tu te recharges énergétiquement. Tes idées commencent à s'éclaircir. Ça commence ce brouillard là mental que tu savais plus où tu en étais. C'est en train de... Ça va? Non. C'est pas en train, ça va se dissiper. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ok? Tu as passé un moment critique et tu es en train de remonter la pente. Alors, quel message je dois te transmettre? Ok, bah viens. Quel message je dois te transmettre? Attends, hop.
Non, une seule, s'il vous plaît. Non, elle ne me parle pas. Il n'y en a que 2. Bon, je refais un tour. Ah. Je me disais aussi. Alors, harmonie. Tu vois, d'ici 3 mois. Et dans la dernière vidéo que je vous ai postée, je vous ai parlé de mars, avril, mai. Et on est reparti. Là, on a passé décembre, janvier, février. Hein, je vous en ai assez parlé dans les vidéos. Ça y est, c'est terminé, février. Maintenant, on attaque mars, avril, mai, avec la lune, avec l'année du cheval de feu, tout ce qui se passe énergétiquement, Mercure rétrograde, tout ça, il y a tout plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Et du coup, en tout cas pour ces 10 jours à venir, parce que vous savez que je marche de lune à lune, et là, on est en train de te dire que sur ces 3 mois, donc mars, avril, mai, tu vas commencer à retrouver l'harmonie. Ne déprime pas, ne te démoralise pas. Tu as passé un moment difficile, tu savais plus où t'en étais, tu étais complètement perdu. Et là, tu te diriges vers un retour de vitalité. Et surtout, ce que j'entends, c'est que tes pensées vont s'éclaircir. Tu vas être moins dans le... Je te vois avec un nuage au-dessus de la tête, là, comme j'ai sur un de mes oracles, où tu vois ton mental et ton ego, ils te prennent la tête, donc ça laisse pas de place à ton cœur, ni rien, ni rien. Et ça va s'alléger. Tu vas avoir les idées qui s'éclaircissent de plus en plus. Tu te diriges vers l'harmonie. Alors, tu peux t'aider de cristaux, si tu veux, de lithothérapie. Donc, pour récupérer la force, c'est l'œil du tigre, c'est des pierres de protection. Enfin bon, si tu aimes la lithothérapie, bah, un peu comme moi, hein, j'en ai tout le temps. Là, c'est de la lave. Ouais, hein, c'est de la lave. Parce que ça pompe l'inflammation. Et comme je suis encore un peu malade, donc je mets la lave pour que ça m'aide à sortir cette... Ah bah tu vois, je dis ça et je tousse. Excusez-moi, ça m'aide à faire sortir cette inflammation. Donc, si tu es attiré par la lithothérapie, euh, les guides te disent, bah vas-y à fond, hein, parce que ça, les cristaux, les pierres vont t'aider. Tu vois, ça c'est de l'aventurine. Voilà, moi j'ai foi dans la lithothérapie. Donc après, c'est chacun ses croyances. Hein. Colère. Tu vois, tu as traversé. Je ne sais pas si c'est encore fini. Je ne pense pas que ce soit fini. Je pense que tu es encore dans la colère. Et on est vraiment en train de te dire, tu as traversé gros truc de colère, de rancœur, de tristesse, de pleurs, de ah, j'en ai marre, voilà, tout ça. Hein, c'est la fin. Certainement qu'à partir du moment où tu vas écouter cette vidéo, la fin va commencer à se mettre en place. Je pense. Alors, si tu tombes sur cette vidéo et sur ce choix, c'est qu'il n'y a pas de hasard si ça te parle. Donc, si ça te parle, ne perds pas espoir, parce que regarde, tu te diriges vers l'harmonie. Et avec le pendule, on a vu que tu as un retour de vitalité, un retour d'énergie. Bah, c'est normal, c'est le printemps. Donc, peut-être tu es sujet aux dépressions saisonnières, etc. Mais regarde, là, toute cette semaine, il y a du soleil. Les oiseaux commencent à chanter. Moi, je sais que mes jonquilles, elles sont sorties. Il y a un regain d'énergie dans la nature. Et toi, on fait partie de la nature, puisqu'on habite sur la Terre. Hein. On est comme les animaux. Hein. Faut arrêter de croire qu'on est puissant, etc. Non, on fait partie du monde animal. Et donc, on est réglé sur la nature. Et donc, avec le printemps, tu es en train de te sortir de ces émotions basses de colère, de rancœur, etc. Tu vas t'en sortir. Je te le répète avec tout mon amour, toute mon énergie, tu vas t'en sortir. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3? Bah alors, vous voulez pas? On s'arrête là? Il n'y a rien? Il n'y a pas de message? Ah, si. Ouais, quand même. Allez, une petite deuxième? Non? Oui? Comme vous voulez, les guides. Hein.
ça cherche, hein. Tu vois, c'est pas mis en place encore. Ça va se mettre en place, hein, cette harmonie. Parce que ça cherche. Ça va être là. Hein. Déprime pas. Alors, 7, 8, 9, 10. Le 37. Donc 10, 10, ça fait 1 nouveau et renouveau. Donc, attends, je regarde parce qu'il y a plein de symboles. Donc, elle a des papillons. Là-haut, je sais pas ce que c'est marqué, je vois pas. C'est pas beau de vieillir, hein, les amis. Je crois que c'est marqué ange, mais je suis pas sûr. Donc, tu vois comment elle est installée. Elle est blasée quand même quand tu regardes sa tête, regarde. Tu vois, elle est blasée, elle dit ouais, 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 bien sûr, c'est ça, ouais, ouais. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit ouais, ouais, c'est ça, bien sûr. Donc peut-être que c'est ce que tu es en train de te dire. Oui, c'est ça, Lolo, je vais en sortir, alors que ça fait des mois et des mois que je suis dans la galère, que je me prends la tête, que je suis dans les soucis, la colère, etc. Et puis tu vois, ouais, ouais, Lolo, c'est ça. Mais en fait, on te dit quoi? On te dit, nouveau et renouveau. Arrête d'être suspicieuse ou suspicieux. Arrête de te dire mais non, c'est ça y est, je suis dans les embrouilles, j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à réfléchir, j'arrive pas à prendre de décision. Je vois pas pourquoi ça changerait comme ça. Et c'est ce qu'on te dit. On te dit mais ça va changer. Autorise-toi le changement. Parce que si tu continues à rester dans cet état d'esprit, bah c'est sûr que ça se passera pas. Mais si tu te dis, tu vois, dans la suspicion, mais si tu te dis, bah en fait, si je laissais la chance à la chance, on ne sait jamais. Peut-être que je vais enfin m'en sortir de tout ce brouhaha dans ma tête, de cette colère, etc. C'est ce que mes guides, ma team me dit. Donc il est peut-être temps que je prenne confiance dans l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends, et que je me dise qu'il y a une autre façon de vivre, quoi. Ok? Liberté, autonomie, mobilité. Voilà vers quoi tu te diriges. Ce beau printemps évaporé laisse place à notre liberté. Ce beau printemps évaporé laisse place à notre liberté. Donc ça veut dire mars, avril, mai, le printemps, c'est bien ce qu'on te dit là. Durant ces 3 mois, tu vas retrouver ton harmonie. Laisse le temps au temps, parce que ça fait pas mal de temps que tu es bloqué dans ta colère, etc. Donc il faut laisser le temps au temps, que ton énergie, elle revienne, qu'elle rebooste ton cœur, que tu reprennes du poil de la bête, que tu remontes sur ton cheval. Moi, je vous avais dit de remettre du charbon dans la locomotive pour avancer. Laisse le temps au temps. Mais tu te diriges vers ça, n'en doute pas, ok? Tu te diriges vers ta liberté, vers ton autonomie et vers ta mobilité. Peut-être ça parle à certains. Vous voulez bouger ou je sais pas. Et on te dit, ce beau printemps laisse place à ta liberté. Donc à la fin du printemps, tu seras enfin de nouveau réel, enfin, tu seras aligné, ça ira beaucoup mieux, tes idées seront beaucoup plus claires. Vraiment, aie confiance là-dedans. Peut-être que là, maintenant, tu es toujours dans la noirceur, donc tu te dis, mais non, c'est pas possible. Je connais, je suis passé par là. Donc c'est pour ça que je te le dis, avec tout mon amour et ma bienveillance, ne doute pas que tu te diriges vers l'harmonie. Hein, tu peux pas rester comme ça indéfiniment. C'est pas possible. Surtout si tu écoutes des guidances, si tu recherches des réponses, si tu demandes aux guides qui te répondent à travers des oracles, etc., des tirages de cartes, etc. Donc on te répond. Donc crois-y, en fait. Crois la réponse qui t'est apportée. Si tu es tombé là, c'est pas qu'il y a c'est pas un hasard, c'est que tu devais entendre ce message en fait. Donc oui, tu vas t'en sortir. 3 mois, on est le début mars. On est le 4-5, je sais pas quand je vais mettre la vidéo, mais on est vraiment début mars. Et il y a mars, avril, mai. Donc dès maintenant, ne te dis pas, mais oui, mais non, il n'y a rien qui change, je suis toujours dans le brouhaha, dans ma tête, j'arrive. Ben, c'est normal, on est au début mars. On est en train de te prévenir de ce qui va arriver, de ce qui va se mettre en place, si tu décides de lâcher prise un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Ah non, je les veux une par une, s'il vous plaît.
Non, elle ne parle pas. Une par une, s'il vous plaît. Toi, ah, j'allais dire, bah toi, tu vois, ça cherche. Bon, ça a sauté, mais ça cherche. Parce que c'est selon comment tu vas réagir à la réception de ce message qui est pour toi, c'est selon comment tu vas réagir que ton futur va se mettre en place. Parce que le moment présent construit ton futur. Donc si là, tu restes bloqué, il y a 3 mois pour le changement. Donc si là, tu restes bloqué dans ces énergies basses, ces émotions basses, tu vas avoir du mal à retrouver ta vitalité, à profiter des énergies, je pense qu'on va essuyer durant cette lunaison, là, jusqu'à la nouvelle lune. Donc voilà, essaye de modifier le plus possible ton émotionnel, tes pensées. Ok? Je sais que c'est facile à dire, hein, mais voilà. Commence-toi à mettre une pierre à tes fondations pour que les guides se rendent compte que oui, tu as entendu et que tu essayes au maximum d'aller dans le sens qu'ils te disent. Et tes guides, ta team t'aideront. C'est certain. Alignement. 7 et 3, 10, encore une fois. Le 1, le nouveau et le renouveau. Tu veux participer à l'année 1, là, au nouveau démarrage, au fait de passer en 4D, en fait tu veux profiter de tout le changement énergétique qui va se produire là, mars, avril, mai, etc. Il faut être aligné. Alignez vos pensées, vos paroles et vos actions pour plus de cohérence. Donc pour démarrer ton nouveau et ton renouveau, il faut que tu alignes tes pensées, tes paroles et tes actions. Et c'est ce que je vous dis tout le temps. Pensée, émotion, action. Pensée, parole, action. Tes pensées, si elles sont négatives, tu as des émotions négatives et tes actions sont négatives. Si tu t'alignes avec ce qu'il y a réellement au fond de ton cœur, tes pensées vont être positives, donc tes émotions vont être des émotions hautes qui vont te charger énergétiquement, ok? Et du coup, c'est comme ces émotions vont te déclencher du bien-être, de la sérénité, etc., bah, tes actions qui vont découler de tout ça vont être orientées vers le calme, vers la prise de décision calme, etc., etc. Ok? Donc, on te dit bien, déjà dans un premier temps, reprends du poil de la bête. Essaye le plus possible de plus tergiverser dans ton ciboulot, à essayer de trouver nanana, que ça tourne et que ça tourne. Fais une pause 5 minutes, de toute façon, hein, 5 minutes, ça te coûte quoi? Et essaye de te calmer, essaye de remonter la pente en faisant des choses qui te font plaisir, en mangeant des choses qui te font plaisir, et d'être tourné un peu vers toi et essayer de commencer à te faire plaisir à toi, ok? De commencer à t'aligner. Et de ne plus laisser ton mental et ton ego te manipuler et commencer à prendre soin de toi sans être dans le mental. La lumière, tu vois, regarde, mets-toi au soleil, prends le soleil, regarde comment elle se recharge énergétiquement là. Le chakra solaire, comment il est en train de se recharger. Et je t'ai dit, là, on a une semaine, en tout cas moi, chez moi, où il y a du soleil. Moi, tous les jours, je sors, dès que j'ai un moment, pour rester un quart d'heure au soleil. Je remonte mes manches pour prendre la vitamine D, pour prendre du soleil et me recharger. Parce que là, ce que je viens de traverser, point de vue maladie, ça m'a mis KO technique. J'ai besoin de me recharger. Donc, je peux te transmettre ce que les guides veulent te transmettre parce que c'est ce qu'ils te demandent de faire, de te recharger énergétiquement. Ok? Remplissez-vous de votre propre lumière pour rayonner. Recharge-toi, remonte la pente. De toute façon, si tu as des problèmes, les problèmes ils vont pas disparaître parce que tu te prends 10 minutes dans ta vie. Ok? Donc, stop. Des grandes inspirations. Je peux pas trop respirer parce que j'ai mal aux côtes, mais des grandes inspirations par le nez, tu souffles par la bouche, tu décompresses. Ok? Apprentissage.
Trouver l'enseignement caché derrière chaque difficulté. Ben oui, là, le message que les guides ils veulent t'envoyer, qu'ils veulent te faire comprendre, c'est si il y a quelque chose qui n'arrête pas de tourner, que tu n'arrives pas à t'en débarrasser, qui est à l'intérieur, je ne sais pas ce que c'est, vous êtes beaucoup, le rejet, l'abandon, la trahison, je ne sais pas, il y a quelque chose qui tourne, on te dit, trouve l'enseignement caché derrière. En fait, si ça arrive pas, si tu n'arrives pas à le dépasser, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Et on vient de me dire, vous savez quoi? Donc tu sais ce que tu dois comprendre, c'est juste que tu ne veux pas le mettre en place parce que ça te demande trop d'efforts, ou alors ça te demande de quitter quelque chose, ou un lieu, ou une personne, ou t'éloigner, et tu n'as pas la force parce que tu es fatigué. Tu n'as pas la force de prendre la bonne décision. En fait, c'est ça. Tu n'as pas la force de prendre la bonne décision. Et on te dit, euh, parce que tu as lutté avec ton côté 3D, tu as lutté avec ton mental, avec ton ego, tu as essayé de trouver une solution, mais avec ton mental et ton ego. Et là, on est en train de te dire, mais ça marche pas comme ça. Le mental et l'ego, lui, il trouve pas de solution. Il te maintient dans le truc parce que lui, il connaît. Il dit, on est malheureux, mais c'est pas grave, on reste là parce que moi, je connais. OK? Et si tu cherches une réponse avec ton mental et ton ego, tu ne la trouveras pas. Ce truc-là qui est caché derrière, que tu dois comprendre, c'est quelque chose de mystique, de spirituel. Et je pense que tu sais ce que c'est. Donc il va falloir que tu franchisses le pas, et que tu aies confiance en toi, et que tu aies confiance en ta team, en l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends. Parce que tu peux te diriger vers l'harmonie si tu te libères de ta colère. OK? Et tu te diriges vers la liberté, l'autonomie et la mobilité. Hein. OK? Alors, quoi d'autre comme message? Oui, je l'ai vu. Est-ce qu'il y en a encore une? Oui. Ah, bon. Bah, il y en a encore une ou pas? Oui. Ah, bon, ok. Je vais arrêter de dire il y en a encore une. Ah, c'est bon. Parce qu'à chaque fois que je le dis, ça saute. Alors attends, on va prendre les deux qu'on sauté. J'aime bien les choses droites, hein, tu le sais. Hop, alors. Verbalisation. Tu as peut-être hésité avec un autre choix. Je te dis rien. Si tu as hésité avec un autre choix, je pense que tu peux aller l'écouter. Verbaliser les choses. Les faire sortir. Pas que ça tourne, ça tourne, ça tourne. S'il faut rien que le fait de verbaliser ce qui tourne à l'intérieur, d'oser dire ce qui va pas, de verbaliser les choses, rien que ça peut te faire péter le truc en mille morceaux et te faire « Ah, bah ça va mieux ». Bah oui, t'as dit ce qui allait pas. C'est sorti de toi. Donc, étant donné que c'est sorti de toi, ça a libéré de l'espace et je me sens mieux d'avoir dit ce que je pensais. Bah, on te dit, hein, à toi d'y aller. Alors, t'as ton libre arbitre. Ne te force pas. C'est quand ton cœur te le dira, quand tu seras assez re-rempli énergétiquement pour avoir la force de verbaliser ce que tu as à verbaliser, chaque chose en son temps. Déjà, il faut que tu reprennes du poil de la bête. Il faut que tu arrêtes de te battre contre ce truc parce que tu perds de l'énergie. C'est ton mental qui... On te dit, aligne-toi, arrête de te battre, aligne-toi. Regarde les deux quand même là. Hein. Elles sont en position yogi. Là, elles pompent... elle est reliée à l'énergie de l'univers. Là, elle se recharge énergétiquement. Donc, c'est ce qu'on te dit. Lâche ton masculin sacré, lâche ton mental et essaye de rentrer en toi et de commencer par calmer l'intérieur. Ok? Et je te le répète, avec le pendule, ça dit bien que tu te diriges vers un regain d'énergie physique, émotionnelle, que tes idées s'éclaircissent, que tu as un retour de vitalité. Mais ça, c'est toi qui va donner le top départ, quoi. Nouveau et renouveau, encore une fois, transfert. Donc je pense que ce qui te met en colère, en plus, ne t'appartient pas. C'est un transfert. Je pense que c'est transgénérationnel. Il y a, alors,
Non, on vient de me dire, pour certains, c'est transgénérationnel, pour certains, c'est le boulot, pour certains, c'est amical, mais ce, que, ce pourquoi tu es en colère ne t'appartient même pas. C'est les gens autour de toi qui ont transféré ça sur toi pour se débarrasser du truc. Et tiens, prends le truc et débrouille-toi. Mais toi, en fait, ça t'appartient pas. Et c'est pour ça que tu es en colère. Ah, j'ai compris. C'est pour ça que tu es en colère. C'est parce qu'il y a des énergies tierces qui te pompent, qui te pompent, qui te pompent ton énergie. Donc c'est pour ça que tu n'en as plus. Et que tu es batterie faible, comme je dis tout le temps, comme le téléphone, batterie faible. Ben parce que c'est des gens autour de toi qui te pompent, qui te vident, qui te fatiguent avec leurs problèmes, leurs trucs et leurs machins. Et après, leur problème devient ton problème. Et donc, bah, ça te met en colère parce que tu sais que ça t'appartient pas. Nanana. Enfin voilà, c'est le bordel complet à l'intérieur. Ah, je comprends parfaitement maintenant. Et on te dit, nouveau et renouveau. Débarrasse-toi des choses qui t'appartiennent pas en verbalisant. Écoute, c'est ton truc, c'est pas le mien, je t'ai aidé comme j'ai pu t'aider, mais maintenant ça suffit, tu prends tes problèmes à toi-même dans tes mains et tu te débrouilles, et parce que moi j'ai autre chose à faire. Pas sur ce ton-là, ou tu fais comme tu veux, mais enfin voilà, t'as compris? Traumatisme physique, bah ouais, mais ouais, avec les pansements et tout, t'es vide d'énergie, hein. C'est pour ça quand le pendule il t'a dit, t'inquiète pas, t'as un regain d'énergie qui va arriver. Je pense qu'il va se passer quelque chose énergétiquement dans cette lunaison. Je le sens là, vu les 3 tirages, ou Schumann, ou une éruption solaire encore où on va se prendre des nouveaux logiciels pour nos ordis internes, etc. Enfin, il va se passer un truc euh, énergétique. Parce que tu es vraiment, vraiment, vraiment fatigué. Tu es vraiment fatigué. Physiquement, moralement. Tu es vraiment fatigué, hein. C'est dingue, hein. Mais c'est presque la fin. Des faits historiques. Donc ça veut dire que ces transferts-là, c'est des personnes très très proches de toi. Et je pense que c'est du karma. C'est-à-dire que c'est des personnes que tu as déjà rencontrées dans ton karma, dans tes vies antérieures. Un coup un mari, un coup une femme, un coup un frère, un enfant, une sœur, parce qu'on ne s'incarne jamais dans la même position. Mais les personnes, donc, elles ont gardé à l'intérieur d'elles cette famille d'âmes qui est autour de toi. Comme quoi tu étais quelqu'un sur qui on pouvait compter, etc., etc. Et cetera. Et du coup, euh, ils ont ramené ça avec eux dans cette vie-là et ils continuent. Et toi, comme tu as été habitué dans ta vie antérieure à faire ça, t'as pas coupé le truc. Et du coup, tu continues dans cette vie-là à prendre les énergies des autres, à prendre leurs problèmes, à dire, mais voilà, à être leur béquille émotionnelle, physique, financière. Et là, on te dit stop. Les guides ils te disent stop, ça suffit. Stop. Verbalise, mets des barrières, ça suffit. Parce que toi, tu t'en vas vers l'harmonie, vers l'alignement, vers la liberté, vers la sérénité. Donc il est temps que tu te débarrasses de tous ces parasites énergétiques autour de toi. Et il n'y a que toi qui peux le faire, ça. En mettant des limites. Alors, quel maître ascensionné a un message pour toi? Non, elle ne me parle pas. Il n'y en a que 2. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Bah c'est la famille, l'aigle blanc. Esprit ancêtre. Connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'il y a des toxiques autour de toi qui ont tellement l'habitude de te pomper ton énergie, c'est karmique, quoi. Tu vois, fait historique. Donc, on te dit bien la lignée. Donc, il y a bien dans ta lignée un truc en commun qui a traversé les lignées, hein, c'est le karma, qui est arrivé jusqu'à toi, et il est temps que tu coupes le truc là. Il est temps, un schéma ou un traumatisme familial peut, je sais pas si tu vois, je sais pas si tu arrives à voir, ça fait pas le truc, peut se résoudre, si tu le décides. Il est temps de mettre un stop à ce schéma, et tu vois, traumatisme est à traumatisme. C'est quand même pas un mot commun,
Et il est sur 2 oracles différents. Donc, ça t'en fait même des traumatismes physiques. Tu as mal à l'estomac, tu as mal partout. On te dit stop. Un schéma ou un traumatisme peut maintenant se résoudre. Peut, si tu le décides. Et on a vu comment. Ok? Oh, je viens de me rendre compte, j'avais même pas allumé ma bougie, dis donc. El Moria. Présence naissante. L'univers est avec vous. Portez une cape de protection et d'amour. Alors, ce que El Moria, il te dit, déjà, c'est qu'il te dit que l'univers est avec toi. Je te le dis dès le début. Tu es entouré. Les guides sont là. Tu peux mettre fin, résoudre un schéma. Tout dépend de toi. Ok? Si tu as la force de modifier ton mindset, ta façon de penser, et de modifier ton émotionnel. Tout dépend de toi. Mais l'univers est avec toi, il est là, il est prêt à te suivre, ok? Et on te dit, tous les changements que tu vas effectuer, porte une cape de protection. Garde-les pour toi. Ne commence pas à t'étaler en disant « je veux déménager, je veux changer de boulot, je veux ci, je veux ça ». Garde tout pour toi. Parce que la moindre information que tu vas donner à l'extérieur va être une porte pour entrer dans ton émotionnel et te faire douter, perdre confiance, etc. Donc, garde tout pour toi. Ok? Et le message de l'univers. Merci. Carte blanche. Cette carte est un message clair et limpide de l'univers. Tu as sa bénédiction et son soutien pour entreprendre cette nouvelle expérience qui traverse ton esprit. Tu as carte blanche. Donc tu vois, quand je t'ai transmis ton courrier céleste, n'est-ce pas? Tu as certainement des choses qui te sont arrivées dans ton esprit. Et on te dit, tu as carte blanche. Tu es soutenu. Tu as notre bénédiction. Depuis le début, je te le dis. Tes guides sont là. Il n'y a pas de souci. Tu es soutenu. Tout dépend de toi et du démarrage et du jour où tu auras pris la décision et que tu vas commencer à... non, j'en veux qu'une. Et que tu vas commencer à mettre des limites. Ah bah elle s'est retournée, c'est celle-là donc. Offrande. Donc offrande. C'est bon, t'as vu? Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Ok. Tu es une personne qui aime aider, qui aime apporter son aide. Ah ben moi je sais, j'ai la réponse, je vais t'aider. On ne te demande même rien, c'est toi qui te mets en avant. Là, cette carte, elle me fait dire, apprends l'équilibre. On ne te dit pas de ne plus aider, parce que si tu es sur ma chaîne, c'est que tu es artisan de lumière, starseed ou travailleur de lumière, donc tu es là pour aider. Mais il faut trouver l'équilibre. Tu as trop été dans la dévotion, carrément dans la dévotion, et tu recevais rien. Mais il ne faut pas non plus être, je ferme parce que je donne plus rien, et je garde tout pour moi. Il ne faut pas être là-dedans non plus. Il faut trouver le juste équilibre. Mais pour le démarrage, on est en train de te dire, pour le démarrage, pour ta prise de décision de stop, c'est terminé, j'en ai marre, et de verbaliser, il faut être vraiment tout vers toi. Et quand tu vas faire « Ah, ça fait du bien de dire ce qu'on a sur le cœur, etc. » que tu vas faire ça « Ah, ça va mieux », à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir équilibrer. C'est toi qui choisis quand tu donnes et quand tu donnes pas. Tu subis plus le truc. Mais de toute façon, tu continueras de donner. C'est obligé. Sinon, tu ne serais pas sur ma chaîne. Ok? Voilà les amis, la guidance est terminée. Si ça vous a touché, si ça vous a parlé, n'oubliez pas de mettre un petit emoji en commentaire parce que j'adore les emojis et ça transmet votre état d'esprit. Et si tu n'es pas abonné, bah abonne-toi, comme ça tu pourras recevoir les prochaines guidances et les prochains messages de ta team et du monde invisible. Ok? Sache que sur les vidéos, il y a des extensions, pas sur celle-là, mais par exemple, la dernière vidéo que j'ai faite, il y a une extension. Sache que les extensions sont accessibles aux membres.
de la communauté. Ils ont accès à des vidéos spéciales, aux extensions et aux vidéos sans pub. Mais si tu veux pas devenir membre de la communauté, que tu veux juste écouter l'extension de ma dernière vidéo, tu y as accès. Le lien est dans le descriptif sous la vidéo, tu cliques sur le lien et tu auras accès à l'extension de la vidéo. Et puis si tu veux devenir membre, eh ben, tu as le bouton rejoindre. Ok? Je vous remercie infiniment les amis d'être présents sur ma chaîne. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, plein de câlins, plein d'énergie, comme d'habitude, sur ma chaîne, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.